Préclinique mobile et 12 ambulances médicalisées, telle est la nouvelle acquisition de la RDC pour booster les chantiers santé, une des 5 priorités initiées par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'est le fruit d'excellentes relations qui existent si heureusement bien entre la Corée du Sud et la République démocratique du Congo. La commande de ce matériel a été faite par le président Joseph Kabila en personne lors de sa dernière visite officielle à Séoul en mars 2011 en vue de rapprocher les malades et autres blessés des hôpitaux ainsi que des centres de santé. C'est le ministre de la Santé, Victor Makwenge Kaput, qui a présenté les bâtiments mobiles au chef de l'État et qui a expliqué les fonctionnements des équipements médicaux sophistiqués installés dans les véhicules. C'était à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, qui bénéficiera dans un premier temps de ces acquis de dernière génération. Il s'agit donc de 12 ambulances médicalisées, complètement médicalisées, avec des défibrillateurs à l'intérieur et 3 mini-cliniques, donc des cliniques mobiles. Il y a des cliniques gynécologiques dans lesquelles on peut faire des opérations, des dépistages des maladies du col par exemple en périphérie. On peut faire il y a l'échographie dedans, on peut faire des petites opérations dans le domaine de la gynécologie. Alors nous avons aussi un équipement de dentisterie tout à fait complet qui a notamment ce qu'on appelle la radiographie panoramique, qui est d'ailleurs le seul équipement ici en ville, on ne sait pas faire des radiographies panoramiques qui permettent d'avoir l'image de toutes les dents sur une seule plaque, et une chaise très moderne, amovible, qui permet de faire des grandes opérations sur site. Et la 3e clinique, c'est une clinique de médecine interne. On peut faire beaucoup d'examens de médecine interne dans les cadres de dépistage en périphérie, et qui contient aussi une banque de sang, un électrocardiogramme et une petite pharmacie avec des gaz centraux, donc on peut ventiler, oxygéner des personnes qu'on récupère en périphérie. Il y a une autonomie en termes d'oxygène, il y a une autonomie en termes de respi, il y a un petit respi à bord, et il y a une batterie qui permet même s'il y a des problèmes de coupure de courant, de maintenir la personne jusqu'à un centre de référence. Sous l'instigation du chef de l'État, nous avions décidé de faire plutôt un call center, c'est-à-dire un SAMU qui sera entre le PNMLS et l'hôpital du Cinquantenaire, c'est-à-dire un service d'ambulance médicalisé à des endroits phares comme l'esplanade où tout se fait, le palais du peuple, le stade, les grandes manifestations comme les défilés. On aura donc à portée de main des ambulances qui peuvent être mobilisées. C'est ça l'intérêt de ce partenariat avec SOS International. Nous apportons des outils, des ambulances. Eux, ils vont nous former le personnel, ils vont nous aider au management de ce service. Donc il y aura vraiment une collaboration, une coopération win-win entre SOS et nous.